Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais te présenter les 3 secteurs d'activité qui selon moi vont exploser en 2021. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, boursier, crypto, bref, plein de choses encore. Et si le monde de l'investissement t'intéresse, eh bien je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Tu auras également dans la barre de description un petit cadeau qui t'attend. Je te laisse découvrir tout ça. Sans plus attendre, on va maintenant passer au sujet du jour. Tu vas voir, c'est une vidéo qui va être assez longue, assez dense parce que je vais vraiment te donner beaucoup d'informations. Surtout, sois bien attentif car dans cette vidéo, je vais te lâcher un max de pépites. Donc, prends note et sois bien attentif. Il y en aura pour tous les goûts. Il y aura des entreprises de croissance, il y aura des entreprises value, il y aura du dividende. Bref, il y en a pour tous les goûts. Sois bien attentif. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis un particulier qui investit sur les marchés financiers et c'est à ce titre, à ce sujet que je te partage mes connaissances, mon vécu. Voilà, je te retranscris finalement ce que je vais faire par exemple pour moi-même. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, tout ce que je te dis, tu dois absolument le vérifier par toi-même. Cela étant dit, on passe maintenant au sujet du jour. On va sans plus tarder commencer avec le premier secteur d'activité et pour cela, on va se retrouver directement sur mon écran. Alors, on se retrouve donc sur mon écran et le premier domaine d'activité que je voulais partager avec toi, le secteur d'activité qui, je pense, va encore exploser en 2021 comme ça a déjà été le cas en 2020, ce n'est autre que le domaine de la transition énergétique. Et oui, c'est un domaine d'activité qui a littéralement explosé en 2020 et je pense que 2021, ça va être la continuité de 2020. J'ai ainsi pu relever plusieurs entreprises qui me semblent intéressantes, qui ont déjà bien performé en 2020 et qui, je pense, vont continuer à performer en 2021. Je voulais te présenter pour commencer l'entreprise Albioma. Albioma, c'est un producteur indépendant donc d'énergie renouvelable grâce à la biomasse et au solaire. Sur l'année 2020, accroche-toi bien à ton slip, l'entreprise a bondi de plus de 81% sur les marchés financiers. Aujourd'hui, l'entreprise offre en plus d'être une entreprise de croissance, un rendement à 1,68, ce qui est toujours ça de prix. Tu vas voir que tout au long de cette vidéo et en fonction des entreprises, il va y avoir des entreprises de croissance, des entreprises value, des entreprises à dividendes, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc la première, c'est bien sûr une entreprise de croissance, comme tu me l'as compris, doublée d'un petit soupçon donc de dividendes, donc un peu de rendement également. Donc voilà la première entreprise que je voulais te partager et je vais également te partager donc sa croissance sur l'année 2020. Donc voilà un petit peu Albioma qui va proposer donc des services d'énergie renouvelable donc dans la biomasse et dans le solaire, entreprise extrêmement intéressante que tu vas pouvoir également creuser si cela t'intéresse. L'autre entreprise que je voulais partager avec toi, elle est juste à côté. C'est une entreprise qui a fait x2 en 2020. L'entreprise, c'est bien sûr, tu en as certainement entendu parler, c'est Neonen. C'est une entreprise, donc un producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable et donc aujourd'hui, elle est présente dans 14 pays, donc ce qui fait vraiment de cette entreprise un poids qui commence à se développer vraiment à l'échelle mondiale, ce qui est extrêmement intéressant. Donc présent dans l'éolien, dans le solaire, c'est une entreprise qui est vraiment en pleine croissance et comme tu l'as compris, sa croissance, à mon avis, va se poursuivre sur l'année 2021. Donc Neonen, retiens bien ce nom, je te partage également à l'écran la croissance du cours sur l'année 2020, donc avec un x2. L'entreprise, enfin la troisième entreprise que je voulais partager avec toi, ce n'est autre que McPhy Energy. Je ne sais pas comment on dit, McPhy. Moi je dis McPhy à l'anglaise. Donc qui est une entreprise donc spécialisée sur le marché de l'hydrogène qui a vu son
cours augmenté multiplié par 9 finalement sur l'année 2020 et à mon avis c'est vraiment pas terminé. Donc voilà, je t'avais relevé également cette entreprise là qui est très intéressante, qui va intervenir également sur plusieurs secteurs d'activité, donc l'industrie, l'énergie, la mobilité, etc. Donc c'est vraiment une entreprise ultra intéressante, je t'invite fortement à poursuivre tes recherches à ce niveau-là. La dernière entreprise que je voulais partager dans le domaine de la transition énergétique, et là je vois déjà certains d'entre vous qui vont se hérisser les cheveux, qui vont me haïr, qui vont me détester, qui vont m'insulter, ce n'est autre que l'entreprise, roulement de tambour, Total. Et oui, Total aujourd'hui s'engage à avoir une politique de neutralité carbone d'ici 2050 dans sa production et dans ses produits énergétiques. Total, en plus de, tu connais très certainement l'entreprise Total, forcément. C'est une entreprise, c'est une aristocrate du dividende, donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui verse des dividendes de manière régulière et croissante depuis plus de 20 ans. Donc si aujourd'hui tu as une politique d'investissement à travers les dividendes, Total c'est quasiment la number one en France sur lequel il ne faut pas passer à côté. Donc voilà, Total s'engage et prévoit l'avenir, donc s'engage également à appliquer cette transition énergétique. Le deuxième secteur d'activité, et là je vais regrouper deux secteurs en un, ça va également concerner le côté transition énergétique, et là tu vas voir que cette vidéo tout au long elle est super bien construite. Le deuxième secteur d'activité qui va concerner à la fois la transition énergétique et la construction, je vais te citer plusieurs entreprises. La première, ce n'est autre que Saint-Gobain. Je t'en ai déjà parlé, Saint-Gobain, dans une vidéo précédente, courant décembre. C'est une entreprise aujourd'hui que j'affectionne particulièrement, tout pour la simple et bonne raison que c'est une entreprise qui est pour moi une entreprise à la fois cyclique, donc qui va pouvoir bénéficier de la reprise économique sur 2021, je l'espère du moins. C'est une entreprise, au moment où je t'en ai parlé, j'avais déjà acheté des actions de Saint-Gobain. Pour l'instant, je suis à plus 15% sur mon portefeuille de Saint-Gobain. C'est une entreprise qui a connu une petite croissance grâce à son dernier trimestre en 2020, plus 2%. Et en fait, cette entreprise-là est spécialisée vraiment dans les matériaux de construction. Donc aujourd'hui, Saint-Gobain, comme tu peux le voir, est présent dans 70 pays avec 171 000 collaborateurs, conçoit et produit des des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Saint-Gobain, c'est que c'est une entreprise qui est spécialisée vraiment, par exemple, dans la construction et dans des matériaux de construction qui vont être très performants au niveau de l'énergie et également dans l'isolation. L'intérêt pour Saint-Gobain, pourquoi je me suis penché sur Saint-Gobain? Parce que sur les prochaines années, l'État s'engage à verser, de mémoire, c'est plus de 5 milliards pour aider les foyers français et les entreprises à améliorer la performance énergétique de leur foyer, de leur habitat. C'est pour ça que cette entreprise-là a pour moi une très forte croissance à venir. Et en plus de tout ça, c'est une entreprise qui également reverse un dividende. Le dividende est estimé, la rentabilité, le rendement est estimé à 3,14 sur 2020. Une autre entreprise dans la construction, cette fois-ci, donc on n'est pas dans la partie transition énergétique, on est dans la partie construction, ce n'est autre que Eiffage. Eiffage qui s'est pris une grosse claque sur l'année 2020 avec moins 22%. Mais donc forcément le Covid a fait du dégât, la construction a été à l'arrêt, mais sur l'année 2021, le carnet de commandes est déjà bien rempli. J'ai eu le PDG au téléphone, il vient de me le confirmer, donc tout va bien sur Eiffage et le plan de relance de l'État va également renforcer et stimuler la construction. En plus de tout ça, c'est une entreprise qui va te permettre d'avoir un rendement aux alentours des 3,35%. Et comme cette vidéo est vraiment super bien construite, on va assurer une transition, tu vas voir, entre la construction et le prochain secteur d'activité. Et c'est pour ça que je vais te parler de l'entreprise Bouygues. Aujourd'hui, Bouygues, c'est également une entreprise très intéressante, que ce soit au niveau de la construction et également au niveau du prochain secteur d'activité que je vais te présenter, qui n'est autre que la télécommunication. Bouygues sur 2020 a chuté de près de 20%. Et comme je te l'ai dit
comme pour Eiffage, c'est une entreprise qui va pouvoir bénéficier des plans de relance dans ce secteur d'activité pour relancer sa croissance. Donc ça, c'est pour la partie Bouygues Construction et pour la partie Bouygues Télécommunications. On va basculer du coup sur ce nouveau secteur d'activité dont je voulais te parler avec l'arrivée de la 5G. Donc Bouygues va pouvoir bénéficier également de l'arrivée de la 5G pour performer dans ce secteur. Donc c'est pour ça que Bouygues aujourd'hui me semble très intéressante, d'autant plus qu'elle est décotée. Sur ce secteur de la télécommunication, je vais également te citer deux entreprises qui aujourd'hui me semblent très intéressantes. Cette première entreprise, ce n'est autre que l'entreprise fondée par Xavier Niel en 91, qui est l'entreprise qui va héberger Free. Le siège, la maison mère de Free, c'est l'entreprise Iliad. Iliad sur 2020 a fait plus de 45% de croissance. Croissance en France, grâce également à son développement en Italie et en Pologne. Donc Iliad, c'est vraiment un mastodonte de ce secteur d'activité finalement. Et l'entreprise va performer à 1,56 au niveau du dividende. Bon, c'est pas énorme, mais sur une entreprise de croissance, je pense que sur l'année 2021, ils peuvent encore exploser les records. Enfin, la dernière entreprise dont je vais te parler, ce n'est autre que l'entreprise Orange. Je t'en ai déjà parlé également dans une vidéo précédente, mais Orange, c'est une entreprise aujourd'hui qui a subi de plein fouet la crise de 2020, donc cette année 2020, et qui est décotée à près de 25%. Je pense qu'Orange est aujourd'hui intéressante pour justement dans un côté value, dans un côté reprise de l'activité, reprise de la croissance économique, va retrouver sa valeur initiale. Et en plus de tout ça, Orange a annoncé un retour du dividende qui sur l'année 2021, enfin sur les résultats de 2020, va être estimé aux alentours des 6,9%, ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires si tu vois d'autres entreprises dans ces secteurs d'activité, ou si tu vois, si tu envisages, si tu imagines, si anticipes qu'un autre secteur d'activité va performer sur l'année 2021. Moi, c'était les secteurs d'activité qui me semblaient intéressants. Je t'invite fortement du coup à creuser les entreprises que je t'ai citées précédemment. Ce ne sont pas des conseils d'achat, mais ce sont des pistes de réflexion. N'hésite pas à consulter dans la barre de description, encore une nouvelle fois, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux à travers mon podcast qui vient de sortir. Tu as le lien dans la barre de description et également sur Instagram où je suis tout oui et je réponds avec grand plaisir à toutes tes questions. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Tu me laisses un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao, ciao.